Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc vous parler de statistiques aujourd'hui avec, Sandy et Xavier. Je les laisse vous saluer aussi. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc, eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur les observatoires de l'IFCE. La filière équine, en fait, elle est constituée d'un certain nombre d'acteurs qui, contribuent à son développement économique et donc que ce soit des représentants institutionnels, des dirigeants d'entreprise, des conseillers techniques, des chercheurs, des enseignants et cetera, et ces acteurs, ont besoin, dans le cadre de leur prise de décision, de disposer d'informations économiques, des chiffres clés sur les entreprises, sur les emplois, sur les marchés et sur leurs évolutions. Et donc c'est à ce titre-là que les observatoires de l'IFCE produisent, et diffusent des données économiques. Donc les observatoires, ce sont 2 observatoires au sein de l'IFCE, un observatoire économique et social du cheval, donc on est 3 représentants aujourd'hui, et plus largement, on est une équipe de 6 ingénieurs, puisqu'on a également un observatoire dédié aux questions, d'emploi et formation. Et comment on travaille? En fait, donc nos méthodes, c'est, on s'appuie en premier lieu sur de la collecte de données auprès d'une soixantaine de partenaires fournisseurs. On complète cela par des enquêtes, on analyse toutes ces données, on fait des travaux de modélisation et plus généralement, on mène des études thématiques, des études sectorielles pour répondre, aux besoins des acteurs, de la filière. Et la finalité, c'est bien sûr de diffuser, très largement tout ce qu'on produit. J'en dis pas plus parce qu'on va vous donner un aperçu aujourd'hui de ce qu'on fait, en tout cas une partie. On va vous présenter, quelques chiffres clés sur la filière équine qui sont particulièrement demandés. On abordera les prix des chevaux, la conjoncture des activités équines et enfin, surtout, où trouver toutes ces statistiques, même si on va ne vous en présenter qu'une partie. Et je vais laisser parler maintenant Xavier sur la partie chiffres clés. Merci Pascal. Sur les principaux chiffres clés que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous en présenter 4. Un des principaux qui nous est souvent demandé, c'est le cheptel d'équidés. Combien d'équidés en France? Alors, la base de données CIR qui s'améliore énormément depuis une vingtaine d'années ne permet pas encore de connaître précisément ce cheptel. Donc, on est obligé de modéliser pour estimer l'effectif d'équidés. La base de données CIR, en fait, elle connaît assez bien les entrées. Les entrées, c'est les importations et les naissances, puisqu'il y a une obligation d'enregistrer les chevaux dans un délai relativement court auprès du CIR. Par contre, les sorties des chevaux, les chevaux morts comme les exports, sont relativement mal connus ou partiellement connus, et depuis surtout un historique assez récent. On n'a pas un historique très long sur ces données de sortie. Donc, on est obligé de faire une modélisation qui revient à estimer la probabilité que le cheval soit encore en vie et présent en France depuis sa dernière date connue enregistrée dans CIR. Donc, par exemple, le puçage qui est enregistré dans CIR permet de savoir que le cheval à cette date-là a été présent et vivant, et on estime ensuite la probabilité que X années plus tard, il soit toujours en France. À cela, on ajoute des chevaux qui ne sont pas encore pucés aujourd'hui, mais qui sont déjà présents, notamment les ONC qui sont nés, on n'est pas encore identifiés, et puis des chevaux qui sont identifiés, mais qui n'ont pas été encore pucés, donc des chevaux assez anciens. Il en reste quelques-uns qui ont été identifiés avant le puçage. Chaque année, on estime le cheptel au 31-12 de l'année, et on décline ce cheptel par type d'équidé, donc qui dépendent de la race du cheptel. On est capable de répartir selon l'âge, alors par tranche d'âge pour pas descendre sur des classes trop petites. Et on répartit le cheptel selon la région et le département à partir notamment des données d'équarrissage qui permettent de localiser les chevaux morts, ce qui permet d'avoir une idée de la répartition du cheptel vivant. En termes de résultats, on a un cheptel qui est estimé en fin 2024 à 996 000 équidés, donc c'est un cheptel qui est en baisse et plutôt vieillissant. Et c'est la première année où l'estimation passe en dessous du million d'équidés. Sur ce cheptel, on remarque que près des 3/4 des chevaux, des équidés, sont des chevaux de selle et poney. Deuxième chiffre clé qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les entreprises et le chiffre d'affaires. Donc en fait, on fait un travail en partenariat avec les principaux organismes de la filière pour récupérer les listes d'entreprises connues actives dans la filière. On utilise également la liste du répertoire Sirène qui recense l'ensemble des entreprises pour identifier toutes les entreprises ayant un lien avec la filière cheval. On essaye de classer ces entreprises en fonction de leur spécialisation, c'est-à-dire qu'on va considérer une entreprise spécialisée dès lors qu'elle réalise plus de 50 de son activité au sein de la filière.
Et pour, celles qui sont spécialisées, on essaye de les typer en termes d'activité principale. Est-ce que c'est un élevage, un établissement de sport loisirs, une écurie de course et cetera. Une fois qu'on a cette liste d'entreprises, on croise cette liste avec des données, fiscales et sociales de l'ensemble des entreprises de France qui sont accessibles sur le CASD, donc c'est le Centre, d'accès sécurisé aux données. C'est un portail sécurisé qui permet d'avoir accès à des microdonnées sur les entreprises, donc vraiment l'ensemble des données fiscales et sociales de toutes les entreprises françaises. Et à l'issue de ce croisement, ça permet d'avoir des statistiques sur nos entreprises en lien avec la filière cheval et on est capable de sortir de ce serveur des données, secrétisées, donc agrégées suffisamment pour respecter le secret statistique. Et donc en termes de résultats, on arrive à 31 000 entreprises actives spécialisées en 2022, hein, réparties selon les principales activités, listées ci-dessous, pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros environ. 2 autres chiffres utiles, en termes d'emploi, on estime à 120 000 emplois, donc c'est une étude qui a été menée en 2022 et qui repose sur 2 dispositifs. À la fois le dispositif de valorisation des bases administratives, comme on vient de le voir pour les entreprises, donc ça, c'est pour les entreprises spécialisées et puis un dispositif d'enquête qui est réalisé auprès des structures non spécialisées, pour lesquelles on ne peut pas valoriser ces bases administratives. Donc, sur ces 120 000 emplois, environ 60 sont dans des entreprises spécialisées et 40 dans des structures non spécialisées. En termes de détenteurs, de lieux de détention, on estime qu'en France, il y a plus de 100 000 détenteurs. Donc là, c'est un dispositif d'enquête mené auprès des détenteurs déclarés auprès de l'IFCE, donc réalisé en 2023. On observe un profil de détenteurs assez varié, hein. Il y a des détenteurs, professionnels qui représentent un tiers des détenteurs, déclarés, mais qui détiennent 75 du cheptel. Et on observe aussi un maillage territorial assez important puisque 3/4 des communes de France ont un lieu de détention déclaré et ces lieux de détention valorisent environ, 800 000 hectares directement par les équidés. Merci Xavier. Alors cette partie est consacrée au prix d'achat des équidés, qu'ils soient ânes, poneys ou chevaux. Donc, chaque année, l'Observatoire réalise un travail de mise à jour de repères de prix d'achat afin de fournir à la filière des indicateurs les plus proches possibles de la réalité du terrain. Donc ce qu'on cherche ici, ce sont des repères de prix, des ordres de grandeur, plus que des valeurs absolues. Donc ces repères, ils répondent d'abord à un besoin très concret des professionnels de la filière équine qui vont vouloir savoir et suivre les tendances du marché et ou se positionner par rapport à leurs transactions, que ce soit de la vente ou de l'achat d'équidés. Ils sont aussi précieux pour les particuliers qui veulent prévoir un budget avant d'acheter un équidé, notamment en vue d'une future pratique sportive ou de loisirs. Ces repères de prix, ils servent également dans des contextes plus institutionnels, par exemple pour des barèmes de calamités agricoles. On est aussi sollicité en tant qu'expert pour estimer le prix d'un équidé dans le cadre, par exemple, d'un litige juridique ou de la perte d'un animal suite à un événement sanitaire ou une attaque de loup. Donc, cette expertise en matière de repères de prix d'achat des équidés, elle s'appuie sur des données d'enquête qui sont menées par l'Observatoire depuis plus de 20 ans. Cette collecte de données, elle se fait via des questionnaires qui sont envoyés aux nouveaux propriétaires d'un animal ou aux propriétaires d'un équidé importé dans l'année. En termes de volume de données à traiter, pour vous donner une idée, sur les 3 dernières années, on est environ à 56 000 questionnaires envoyés par an, avec à peu près 30 de réponses. Ça fait presque 15 000 prix d'achat qui viennent alimenter nos bases de données chaque année. Donc, c'est l'analyse de ces réponses qui nous permet d'établir nos repères de prix. On va pouvoir étudier la répartition des prix, par exemple ici, pour une même catégorie d'équidés. La meilleure façon de représenter ces répartitions des prix, c'est d'utiliser ce que vous voyez sur ces graphiques, ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Donc, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer comment lire ce type de graphique, parce que c'est essentiel pour comprendre. Donc, imaginons qu'on s'intéresse au prix des ânes, qui est ici en orange. Il faut imaginer qu'on a rangé les prix du plus petit en bas au plus grand en haut. La boîte centrale, elle représente la moitié des prix observés pour tout achat d'un âne en France en 2024. La ligne du milieu de la boîte,
elle correspond au prix médian. C'est-à-dire que 50% des ânes ont été achetés moins cher, 50% des ânes ont été achetés plus cher. Le bas et le haut de la boîte représentent ce qu'on appelle les premiers et troisièmes quartiles. Donc, autrement dit, 25% des ânes les moins chers ont été achetés et se situent ici. Et les 25% des plus chers se situent en haut de la boîte. Les moustaches, elles nous indiquent l'étendue des valeurs. Et les petits points isolés qu'on a ici en violet, ce sont ce qu'on appelle des prix très atypiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une même catégorie, on ne va pas avoir un prix d'achat très précis, mais un ordre de grandeur. Et on va s'intéresser aussi à la dispersion de ces prix selon le type d'équidé. Donc, sur le graphique de droite, vous trouvez la dispersion des prix des équidés en fonction de leur type, si ce sont des chevaux de trait, des poneys ONC, des trotteurs, etc. On voit par exemple que les chevaux de sport, là tout à gauche, ont des prix médians, donc rappelez-vous le milieu de la boîte, qui sont plus élevés que les autres, mais il a aussi une dispersion, la distance entre les moustaches, beaucoup plus importante que d'autres catégories. Donc autrement dit, ce graphique, il va nous permettre surtout de comparer des structures de prix entre catégories, et c'est sous cette forme que vous allez retrouver nos repères de prix dans nos principales publications. Donc le fait d'avoir initié des enquêtes de prix d'achat depuis plus de 20 ans, ça nous donne un avantage considérable pour extraire des tendances en fonction du temps. Donc par exemple, cette diapositive, elle montre l'évolution d'un prix d'achat médian dans le temps en fonction de l'activité future de l'équidé. Donc on peut voir ici en rouge pâle une trajectoire commune à tous les équidés de sport loisirs. On voit que globalement, le prix médian a doublé en 10 ans. Mais si on regarde les différentes courbes, on voit des trajectoires très différentes. Par exemple, on voit que les équidés qui se destinent à la compétition, donc les deux courbes du haut, ils ont des prix plus élevés et une progression plus marquée. Tandis que les équidés orientés plutôt vers le loisir ou la promenade restent des niveaux plus bas. Donc cela confirme que le prix, il va dépendre à la fois du type d'équidé que l'on projette d'acheter ou que l'on projette de vendre, mais aussi fortement de l'usage futur qu'on fera de l'animal. Merci Sandy. Alors, troisième volet de cette présentation, c'est donc la conjoncture des activités équines sur laquelle on travaille. L'objectif étant pour les acteurs de la filière de disposer de données un peu de tendance quasiment en temps réel de ce qui se passe sur les principales activités. Alors pour cela, on va s'appuyer sur les données qui existent. On est très dépendant des données qui existent quasiment en temps réel. Et en premier lieu, sur l'élevage, on dispose bien sûr des données de la Basse-Cyr qui sont essentielles pour suivre cette activité. Et on peut donc déjà, dès à présent, avoir une bonne idée des tendances sur l'année 2025 en regardant les juments qui ont été déclarés saillies. Et donc, on a une tendance qui est plutôt stable à la fin d'année, même si, pour l'instant, ça reste quand même des données encore provisoires, puisque toutes les saillies ne sont pas encore connues, notamment en galop, où il y a un certain nombre de juments qui sont saillies à l'étranger, donc on n'est pas encore les saillies. Et puis, il y a également d'autres races, des chevaux nés de monte libre également, dont on va connaître que tardivement également les saillies, voire d'autres pour lesquels on va ne connaître les produits qu'au moment de la naissance. Et donc, les saillies ne sont pas enregistrées. Donc, on a quand même un bon aperçu d'environ 80% de ce qui se passe en matière d'élevage en France au travers de ce suivi des saillies. Et sur l'année 2025, on voit donc une tendance plutôt stable, mais avec des différences selon les segments. Une tendance plutôt stable, notamment en activité de trot, les juments trotteuses. Par contre, des races locales, les chevaux de trait, les races de territoire et les ânes, des tendances de saillie plutôt à la hausse, alors qu'en sport loisir, on observe plutôt une baisse pour le moment. Donc, concernant le commerce, on va pouvoir se référer à différents indicateurs pour en observer les premières tendances. Donc, d'abord, le renouvellement des cartes d'immatriculation des équidés. On a observé cette année près de 88 000 renouvellements qui concernent à hauteur de 25% des chevaux et des poneys de race sport loisir. En matière d'évolution, c'est une hausse de 9% par rapport à 2019 et une très légère hausse de 1% par rapport à l'année dernière. Ensuite, le nombre d'équidés importés en 2025, lui, il s'approche des 12 000 équidés. Les types les plus représentés, ça va être les ONC et les galopeurs. Pour l'ensemble de ces importés, on est sur une hausse de 34% par rapport à 2019, mais sur une baisse conséquente de 10% par rapport à l'année dernière. Pour compléter la partie commerce, un mot sur les exports.
Donc, grâce à un réseau vétérinaire et sanitaire de certification européen, nous avons le nombre de certificats qui est émis chaque année pour les chevaux qui sont exportés. Par contre, on a besoin de recouper ces données avec d'autres données et aussi d'effectuer un traitement très spécifique et minutieux pour pouvoir estimer les flux d'équidés réellement exportés. Donc ces chiffres sont donc publiés plus tard dans l'année et vous pouvez notamment les retrouver dans l'ECUS. Merci Sandy. Et donc, le dernier volet sur cette conjoncture, c'est le volet sur les utilisations. Et sur l'année 2025, on suit en particulier donc les données sur les courses hippiques au travers des paris enregistrés par le PMU. 7,5 milliards d'euros enregistrés sur les paris PMU en France en 2025. C'est une tendance à la baisse, hein. Ça fait déjà donc pour la deuxième année consécutive que cette tendance est à la baisse, ce qui est assez conséquent puisque c'est une manne financière importante pour le fonctionnement de la filière hippique en France. Donc, c'est un indicateur qui est essentiel à suivre. Au niveau du secteur des activités équestres, on suit le nombre de cavaliers licenciés à la Fédération française d'équitation. Là aussi, une année 2025, donc une saison 2025 qui se termine en baisse pour la troisième année consécutive. Mais on note quand même qu'on est toujours un peu au-dessus du niveau de l'activité d'avant la crise sanitaire du Covid. Et enfin, le dernier segment qui est celui de la viande chevaline, qu'on suit au travers de ces données de conjoncture également. Ce qu'on note comme indicateur, c'est ici le nombre d'équidés abattus en France. Alors, on a une connaissance encore partielle, on n'a pas des données sur toute l'année, mais on observe une tendance à la hausse, même assez importante. Alors, on est sur des petits volumes par rapport aux données des autres filières agricoles. Néanmoins, c'est une tendance marquante. Malgré que la consommation de viande de cheval continue à baisser en France, cet indicateur laisse à penser que les distributeurs pourraient rechercher une viande un peu plus locale. Voilà un petit aperçu des données de conjoncture qu'on peut suivre. Au niveau national principalement, c'est un peu plus difficile d'avoir des données à une échelle infranationale. Et puis pour finir, donc notre dernier chapitre sur l'accès à toutes ces statistiques, on vous a présenté une petite partie des chiffres qu'on traite. Comme je disais en introduction, on a bien sûr vocation à diffuser très largement tout ce qu'on produit aux observatoires de l'IFCE. Dans les outils et publications qu'on propose, il y a en particulier l'annuaire ECUS que Sandy a mentionné, qui est le document statistique de référence sur la filière équine en France. On vient juste boucler l'édition 2025 qui vient de paraître. C'est un document qui est édité en format papier, mais qui est bien sûr aussi accessible en ligne sur le site Wikipédia de l'IFCE. On produit également un dépliant chiffre-clé, qui est un extrait de l'annuaire ECUS, des brèves échos qui nous permettent, sur un format d'une page, de produire des petits focus sur des chiffres-clés marquants. Des notes de conjoncture donc, qui reprennent les éléments qu'on vient de vous présenter. Et un outil majeur qui est l'outil StatEcart que je ne présente pas, Xavier va le faire juste après. Et enfin, on a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour justement être informé des dernières nouveautés en termes d'outils et de publications. Et je vais laisser la main à Xavier pour vous faire une petite démonstration de cet outil StatEcart. Je vais vous présenter l'outil StatEcart. Donc, c'est un outil en ligne qui permet d'accéder à des tableaux de bord donnant accès à la quasi-totalité des données disponibles sur la filière et qu'on le retraite à l'observatoire. Donc, c'est un outil gratuit disponible en ligne. Donc, sur la page d'accueil, on voit qu'il y a un menu à gauche qui permet d'accéder au tableau de bord et avec en dessous une page description des données qui permet d'avoir une définition des principaux indicateurs présentés. Bon, voilà, je vais juste vous afficher la page qui permet voilà, de récupérer un certain nombre d'informations sur les indicateurs collectés. Le menu qui permet d'accéder au tableau de bord, c'est un menu en 3 niveaux. Donc, on voit, on peut déplier l'arborescence pour accéder ensuite à des tableaux de bord. Donc, si on va sur les juments, par exemple, les juments, donc c'est les juments saillies, on voit qu'on a 5 tableaux de bord dans ce menu-là. Donc, je ne vais pas trop vous présenter les données aujourd'hui, mais plutôt le fonctionnement du site et puis comment l'utiliser pour trouver les données. Donc, on retrouve à la fois des données issues des données CIR, mais aussi les données issues d'une quarantaine de partenaires de la filière. On a des filtres ici qui permettent de filtrer les données, par exemple les régions. Et je vais attirer votre attention sur le fait que dans les données CIR, on a des filtres qui permettent de filtrer la race et le type de l'équidé, qui peuvent avoir des notions différentes selon les tableaux de bord.
notamment quand on parle d'élevage, on va parler soit de la race du produit, de la race de la jument, de la race des étalons. Donc voilà, quand on s'intéresse à la race, il est important de bien regarder à quelle race cela fait référence, enfin, c'est indiqué à chaque fois. Une fois qu'on a défini quelle était la race, il y a plusieurs types de présentation disponibles, hein, notamment le type d'équidé, donc qui est la nature de l'équidé. On retrouve âne, chevaux de course, chevaux de trait, poney, race de selle. Mais on a une autre présentation qui est plutôt de l'appartenance des races aux différentes sociétés mères. Donc ce sont les mêmes données qui sont présentées dans un autre tableau de bord selon un autre regroupement de races, où on va retrouver France Gallo, le trot, la SHF, les chevaux de territoire de trait, etc. Et donc on a plusieurs niveaux possibles, hein. Aujourd'hui, par exemple, si on prend autre race, on a des filtres qui fonctionnent sous filtre, où une fois qu'on a sélectionné la société mère, on peut aller sélectionner le groupe de races de la société mère, donc qui permet d'avoir un détail un petit peu plus précis que le filtre principal. Donc voilà, pour les races, c'est assez important de bien savoir de quoi on parle. Si on va sur les naissances détail race, il y a une autre façon de filtrer que je vais vous présenter. Par exemple, si on prend les races de sel, où il y a beaucoup de races, donc là, on voit le tableau, il est assez long, puisque toutes les races de sel sont présentées ici. On a ici une petite zone de texte qui permet de filtrer. Par exemple, si on veut le sel français, on peut commencer à taper un mot et il nous remonte toutes les lignes utiles. Ce que je vais aussi attirer votre attention sur le fait que sur les données CIR, on a une date d'extraction qui est indiquée en bas des tableaux de bord, qui est mise à jour. En fait, les données sont mises à jour toutes les semaines, tous les mardis, et donc ça permet de savoir à quelle date a été extraite la donnée. Il faut faire attention sur certains tableaux de bord, selon les indicateurs. La dernière année peut être provisoire encore, notamment, comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a certaines données qui ne sont pas encore complètement connues en janvier 2026 pour les données 2025. Et donc, la baisse qu'on observe ici pour les naissances 2025 va s'atténuer au cours de l'année. Donc, il faut bien faire attention au fait que la dernière année peut être provisoire dans certains tableaux de bord. Alors, il y a une présentation qui permet de comparer date à date, c'est les tendances, qui aujourd'hui n'existent que pour l'indicateur jument saillie. Donc, il y a un tableau de bord qui s'appelle jument tendance, qui permet d'avoir une comparaison date à date. Alors, aujourd'hui, on est très tôt dans la saison de monte, hein, puisqu'on est au 27 janvier. Donc, on ne voit pas la barre 2026 apparaître, mais il y a en fait 51 juments qui ont été déclarées saillies avant le 27 janvier 2026. Et ça permet de le comparer aux 19, alors là, c'est très, très précoce, hein, mais aux 19 qui ont été saillies avant le 1er janvier 2025. Et donc, on a 3 niveaux hein, de comparaison. Donc, c'est avant la date d'extraction, après la date, mais dans l'année de saillie, et puis la petite barre en haut, c'est après l'année de monte, donc c'est après l'année de saillie. Voilà, je vais juste vous présenter une fonctionnalité qui est l'export. On peut exporter un tableau ou un graphique en Excel, hein. Ici, on peut exporter les données en Excel. Donc, on peut exporter soit un widget, voilà, donc là, j'ai exporté que le graphique. On peut également exporter tout en haut du tableau de bord, l'ensemble du tableau de bord, soit sous forme Excel, et dans ce cas-là, il met les données de chaque bloc dans un onglet différent, soit en PDF pour avoir la forme. Et là, on a la forme des graphiques, des cartes, des tableaux qui sont présentés directement en ligne. Autre fonctionnalité très utile, c'est le partage. Il est possible de partager directement une URL, hein, donc on peut soit copier directement dans le navigateur et ça renvoie directement vers un tableau de bord et non vers l'accueil comme c'était le cas sur l'ancien StatCart.
Et on peut également partager un seul widget pour avoir directement un bloc. Si c'est l'intérêt, on peut partager que le widget en question. Donc on peut afficher un widget en plein écran, partager, et là on a l'URL qui est affiché et qui pointe uniquement sur un tableau ou une illustration du tableau de bord. Voilà, donc c'est un rapide tour de StatEcart. Je vais rendre la main. Merci Xavier. Et donc, on va conclure cette présentation avec dans les points à retenir. Alors, c'est surtout pas les chiffres parce que l'objectif, c'est surtout de pouvoir les retrouver, mais pas de les connaître par cœur. Et donc, dans les points à retenir, c'est que les observatoires de l'IFCE sont une référence en matière de statistiques équines. On en produit beaucoup. On les met à disposition, donc, comme je disais au début, à partir de sources brutes et des travaux d'enquête et des travaux de modélisation. Et on met à disposition des outils sous différents formats qui sont très régulièrement actualisés et qui sont tous accessibles en ligne gratuitement. Voilà pour ces quelques petits mots. Merci pour votre attention.